Salut à tous. Lorsque je me suis rendu sur la plage de la Valleuse de Vaste-Rival ce matin-là, j'ai découvert un lieu offrant de nombreuses possibilités de photos. J'ai eu envie d'en profiter au maximum en multipliant les prises de vue. C'était une erreur. Au final, seules 2 photos me semblent acceptables, même si elles auraient pu être meilleures. Je veux commencer par vous montrer comment je les ai prises. Je vais également vous montrer les autres images en vous expliquant pourquoi elles ne fonctionnent pas à mon sens. À travers cette vidéo, je souhaite partager avec vous l'expérience que je retire de cette sortie. En photo de paysage, la précipitation est souvent synonyme d'échec. Pour cette image, j'ai opté pour une approche plutôt minimaliste. Donc j'ai cadré le rocher là, au premier plan, en plein centre de mon image. Et voilà, avec les lumières du matin, les couleurs très douces de la plage, de l'eau et ce rocher vert éclairé par le côté. Je pense que le rendu devrait s'avérer plutôt intéressant. Là, techniquement, rien de très nouveau. Je suis à f11, j'ai fait le point sur le rocher, je suis à ISO 100, je suis à un petit peu plus de 24 mm. Et comme d'habitude, j'ai un retardateur de 2 secondes, voilà, que je viens de mettre. Et voilà, rien de particulier, une photo très simple, mais qui devrait être intéressante. Je me suis arrêté ici car j'aime beaucoup le dessin là, que produisent les rochers. Cette impression de petits canyons là, qui serpentent entre les différents blocs de grès. Vraiment une forme, une composition intéressante. Donc je me suis posé comme ça en mode portrait. On va essayer de regarder si on peut voir quelque chose. Hop, voilà. Donc comme je le disais, ce que j'aime bien ici dans cette image, c'est la façon dont le petit chemin là, circule autour des différents rochers. Naturellement, les formes et les couleurs de ces blocs sont vraiment très intéressantes. La lumière, ça va, le soleil commence un petit peu haut, mais il est légèrement voilé, donc ce qui n'est pas forcément plus mal pour une scène comme ça va avoir tendance à l'aplatir un petit peu et je pense que c'est pas plus mal. J'ai fait le point ici. En ce qui concerne les réglages, je suis à f13. J'ai corrigé légèrement l'exposition pour éviter d'avoir le ciel en haut qui serait systématiquement cramé, tout en préservant les ombres. J'ai comme d'habitude un retardateur de 2 secondes et je suis parti. Alors, sur cette photo, qui n'est pas la moins réussie à mon avis, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir pris le temps de bien regarder ma composition et d'avoir cadré un petit peu plus haut. Car quand j'ai choisi cette prise de vue, mon objectif, c'était d'avoir le regard là, qui pouvait circuler ici, dans cette zone-là, à suivre cette forme un petit peu en S qui dessine un petit canyon. Mais ce que je trouve regrettable, c'est de ne pas avoir pris une vue un peu plus haute, de ne pas avoir relevé un petit peu plus mon appareil photo pour dégager un petit peu plus cette zone-là et laisser un peu plus d'espace ici. Je pense que le regard aurait circulé beaucoup mieux dans cette image. Là, je me suis installé ici parce que j'aime bien la forme de ce petit ruisseau sur la plage. Cette forme en S. Je l'ai trouvée plutôt intéressante. En plus, avec les rochers de part et d'autre, je trouvais que ça faisait une sorte de petit paysage
sur la plage. Donc j'ai cadré de manière à avoir un petit bout du rocher juste à gauche, la forme en S et les rochers au loin et puis la mer tout au fond. Mon idée de départ pour cette image, c'était d'avoir cette forme-là en S. J'aimais bien le dessin là, que fait l'eau ici dans cette image. Seulement, j'ai été tellement préoccupé par cette forme que j'ai oublié un certain nombre de choses. Déjà, j'ai pas été vigilant sur ma mise au point, car j'ai cette zone-là qui est floue. En plus, je me rends compte que ce rocher là sur le côté prend pas mal de place et détourne le regard de l'élément que je voulais principal, la forme dans l'eau. Si je recadre l'image pour supprimer le rocher, là je vais le faire rapidement, si je pars de ce principe-là, si je décidais de recadrer comme ceci, je le fais rapidement, eh bien l'image ne fonctionne pas mieux pour autant en fait, car il y a un déséquilibre en fait dans l'image. Pour moi, ça ne va pas non plus. Donc, j'aurais dû peut-être cadrer différemment, prendre le temps de me déplacer dans la scène, pourquoi pas essayer de me poser peut-être ici pour avoir un autre aperçu, me poser ailleurs dans la scène. En fait, là, l'erreur, c'est que j'ai pas pris le temps de me déplacer et de tourner avec l'appareil dans la scène pour trouver d'autres compositions qui auraient certainement mieux fonctionné. Je me suis placé ici en mode paysage et donc j'ai cadré ce rocher juste devant la falaise. Je l'ai en entier, je suis à 24 mm à 100 ISO à ouverture 11. J'ai fait le point sur le rocher. Je ne suis pas à ouverture 11 mais à ouverture 10. J'ai fait le point sur le rocher. Alors ce que j'ai aimé dans cette scène, c'est ce rocher là avec toutes ces textures là. Je trouvais ça vraiment très sympa. Donc j'ai eu envie donc de le prendre en entier. Seulement j'ai pas fait attention à quelque chose et je m'en suis aperçu après coup, c'est que ici, tout le haut du rocher là se confond complètement avec la falaise derrière. Et on n'arrive pas à, il n'y a pas assez de séparation entre les deux éléments. Et ce qui rend la photo pas très réussie à mon avis. En fait, j'aurais dû prendre un petit peu plus le temps, encore une fois. Pas forcément de cadrer différemment, mais bien vérifier mes réglages pour faire en sorte que le bout de falaise ici soit plus hors champ. Enfin, pas hors champ, mais hors profondeur de champ. En fait, si j'avais fait en sorte de flouter un petit peu plus mon arrière-plan, le rocher ici se serait beaucoup mieux détaché de la falaise derrière, quoi. Il n'est pas question de reprendre ça en post-production parce que je suis pas sûr que le résultat serait très réaliste. Donc encore une fois, en voulant aller trop vite, j'ai pas réfléchi à mes réglages cette fois-ci. Celle-ci, je n'ai même pas pris la peine de la traiter de quelque manière que ce soit. Je me suis rendu compte, après de l'avoir apporté dans Lightroom, qu'elle ne fonctionnait pas. Ce qui fonctionne pas, c'est que en fait, ce qui m'avait intéressé dans cette image-là, c'est l'alignement de ces quatre rochers ici et le quatrième ici. J'aimais bien l'alignement, mais je me suis focalisé sur le premier plan là, sans m'apercevoir qu'en fin de compte, cet alignement-là, tel que je l'avais conçu, ne fonctionne pas. Simplement parce que ils sont tous les uns derrière les autres. Et au final, là, ça se mélange, et là, on voit à peine ici qu'il y a un autre rocher, tant il se mélange avec le gros rocher derrière. Si je m'étais déplacé peut-être un petit peu plus sur le côté, ici ou ici, j'aurais certainement changé complètement mon point de vue et créé une ligne diagonale dans l'image de ces quatre rochers qui, je pense, aurait été beaucoup plus pertinente en termes de composition. Donc là, voilà, encore une fois, je me suis installé, j'ai pas cherché à regarder s'il y avait une meilleure composition que celle que je venais de trouver. Et au final, cette image, elle est ratée. J'ai appris ce jour-là que même si le lieu donne envie de faire plein de photos, il faut savoir prendre le temps de bien les faire. Sur place, faire des photos dans la précipitation ne laisse pas le temps de s'imprégner du lieu.
d'aller au-delà du premier regard, de l'évidence et de la fausse bonne première idée. Je retire de cette expérience une envie de ralentir. Quoi de mieux que cette dernière séquence pour illustrer cette envie ? Je vous dis à très bientôt. Salut !